Vous connaissez cette connexion magique que vous ressentez avec votre chat? Celui qui va au-delà du simple câlin? C'est dans cet univers fascinant que nous allons maintenant nous plonger. Imaginez un monde où chacun de vos mouvements est une danse, où chaque moment ensemble est une opportunité de renforcer les liens. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui fait réellement vibrer de joie votre félin? La vérité est que derrière chaque regard curieux et chaque ronronnement se cachent des secrets qui peuvent transformer la dynamique de votre relation. Saviez-vous que la routine est la clé de la confiance? Oui, ces repas réguliers et ces jeux interactifs ne sont pas que des détails, ce sont des piliers fondamentaux dans la relation avec votre chat. Et ce clignement des yeux? C'est plus qu'un geste, c'est une déclaration silencieuse d'amour et de sécurité. Et n'oubliez pas son espace. Respecter l'autonomie de votre chat est ce qui cimente véritablement la confiance. Préparez-vous à découvrir comment de petits ajustements dans votre vie peuvent générer de grands résultats. Suivez-moi dans ce voyage et découvrons ensemble les secrets qui font de votre chat un véritable membre de la famille. Nourriture de qualité et routine régulière. Quand je pense à l'alimentation de mon chat, je me rends compte à quel point la qualité de ce qu'il mange est fondamentale. Il ne s'agit pas seulement de remplir le bol, il s'agit de lui proposer une alimentation équilibrée, riche en nutriments, qui contribue réellement à sa santé. Je recherche toujours une nourriture spécifique à son âge et à son mode de vie, et cela fait une énorme différence. Un chat bien nourri a non seulement plus d'énergie, mais se sent également plus en sécurité et plus confiant dans son environnement. De plus, respecter les horaires de repas est quelque chose que j'ai appris à valoriser. Les chats sont des animaux d'habitude, en établissant une routine, j'aide mon chat à comprendre qu'il peut compter sur elle. Il sait déjà que chaque matin, il est temps de manger, ce qui crée un sentiment de sécurité. Quand il voit que je prépare le repas, il est tout excité et cette anticipation est presque palpable. Ces moments deviennent aussi des opportunités pour renforcer notre lien. L'heure du repas est un moment où je peux me rapprocher de lui, le caresser et interagir. Cela lui fait associer manger à des expériences positives, et pas seulement à un acte mécanique. La relation entre ce qu'il mange et ce qu'il ressent est bien plus profonde que je ne l'imaginais. Et je ne peux m'empêcher de mentionner l'importance de surveiller ce qu'il mange. Parfois, il peut sembler qu'il va bien, mais la qualité de son alimentation peut affecter sa santé à long terme. Je garde toujours un œil sur les changements dans son appétit ou son comportement, et cela m'aide à remarquer si quelque chose ne va pas. Après tout, la santé de mon chat est une priorité. Enfin, une alimentation de qualité et des routines régulières favorisent non seulement la santé physique, mais renforcent également notre lien émotionnel. Un chat heureux et en bonne santé se reflète directement dans le bien-être de son propriétaire. C'est un cycle de soins et d'affection qui fait toute la différence. Jeux stimulants et interactifs, lorsqu'il s'agit de jouer avec mon chat, je me rends compte à quel point ces interactions sont essentielles à son bien-être. Les jeux stimulants ne sont pas seulement une forme de plaisir, ils imitent la chasse et aident à maintenir actif l'instinct naturel de mon chat. J'aime utiliser des jouets qui mettent son esprit au défi et encouragent l'activité physique. C'est incroyable de le voir se transformer en véritable chasseur lorsqu'il court après une balle ou un jouet suspendu. De plus, ces jeux m'aident à mieux comprendre sa personnalité. Chaque fois que nous interagissons, j'apprends quelles sont ses préférences et comment il réagit aux différents stimuli. C'est une forme de communication silencieuse qui renforce notre lien. Lorsqu'il m'apporte un jouet, c'est comme s'il m'invitait à jouer et je ne peux pas résister à cette interaction. Le jeu a également un impact positif sur sa santé mentale. Les chats qui jouent régulièrement ont tendance à être moins stressés et plus équilibrés. Je remarque qu'après une bonne séance de jeu, il devient plus calme et détendu, presque comme s'il avait libéré toute l'énergie accumulée. Cette version est cruciale pour éviter les comportements indésirables pouvant découler de l'ennui. Une autre chose que j'ai apprise est l'importance de varier les activités. Parfois, je change de jouet ou je lance de nouveaux défis, ce qui pique sa curiosité. Un chat qui se sent stimulé est un chat heureux. Et bien sûr, cela signifie aussi moins de rayures sur les meubles et moins de stress pour moi. Enfin, les jeux stimulants et interactifs sont des moments de pur plaisir et de joie. Chaque rire, chaque saut et chaque interaction nous rapproche. Je ne vois pas seulement un chat, je vois un partenaire dans les jeux et les aventures, et c'est un cadeau inestimable dans ma vie. Affection et affection au moment opportun, l'affection est un élément essentiel de notre relation.
J'essaie toujours d'identifier les domaines d'affection préférés de mon chat, et cela fait toute la différence dans la confiance entre nous. Chaque chat a ses particularités, et comprendre où il aime se faire caresser m'aide à créer des moments de connexion plus profonds. C'est fascinant de voir comment il réagit lorsque je touche le bon endroit, son ronronnement est la meilleure confirmation que je suis sur la bonne voie. Ces moments d'affection ne sont pas seulement agréables, ils ont un impact significatif sur sa confiance. Lorsque je le caresse, notamment dans les domaines qu'il apprécie, j'ai l'impression de renforcer notre lien. Il devient plus sociable et moins distant, et je remarque qu'il se sent en sécurité en ma présence. Cette confiance est fondamentale pour une relation saine entre le propriétaire et le chat. De plus, j'ai appris que l'affection doit être offerte au bon moment. Parfois, il n'est pas d'humeur et forcer l'affection peut être contre-productif. Respecter son espace et comprendre quand il a besoin d'attention est essentiel. Cette sensibilité l'aide à créer un environnement dans lequel il se sent à l'aise pour approcher et rechercher mon affection quand il le souhaite. Et je ne peux pas oublier de mentionner le pouvoir du toucher. La sensation de caresser un chat est thérapeutique, autant pour lui que pour moi. Ces moments d'affection calment non seulement le chat, mais me procurent également une sensation de bien-être. C'est un échange d'énergie positive qui se reflète dans les deux. Enfin, l'affection et l'affection sont fondamentales dans notre relation. Ils vont au-delà de l'acte physique, ce sont des expressions d'amour et de respect qui contribuent à façonner la confiance entre nous. Chaque moment d'affection est l'occasion de renforcer nos liens et de faire en sorte que notre temps ensemble soit toujours spécial. Environnement enrichi et sécuritaire, c'est incroyable de voir à quel point un environnement peut influencer directement le comportement et la santé mentale de mon chat. J'ai toujours cherché à créer un espace qui soit plus que 4 murs, je voulais que ce soit un véritable terrain de jeu. Quand je parle d'enrichissement, je ne fais pas uniquement référence aux jouets, mais à tout ce qui peut stimuler sa curiosité. Un griffoir dans un coin, des étagères sur lesquelles grimper et même des fenêtres avec vue sur la rue aident à garder son esprit actif et occupé. De plus, j'ai réalisé que la sécurité est primordiale. Les chats sont des explorateurs naturels et je veux que les miens aient la liberté d'enquêter sans devenir anxieux. Cela signifie que je vérifie toujours qu'il n'y a pas d'objets dangereux à proximité, comme des fils électriques ou des plantes toxiques. Le sentiment de pouvoir explorer sans risque contribue grandement à son bien-être. C'est un soulagement de savoir qu'il peut être lui-même, sans souci. Créer un environnement diversifié implique également de choisir des jouets. J'ai appris que varier les types de jouets, de ceux qui imitent une proie à ceux qui défient son intelligence, fait toute la différence. Cela permet non seulement de garder sa routine intéressante, mais aide également à éviter l'ennui, qui peut conduire à des comportements indésirables. À chaque nouvel ajout, je vois ses yeux s'illuminer d'excitation, et c'est gratifiant. Et je ne peux pas oublier l'importance d'avoir un espace paisible. Parfois, la vie est trépidante et stressante, et j'ai réalisé que mon chat avait besoin d'un refuge où il puisse se sentir en sécurité et détendu. Un endroit avec une couverture moelleuse dans un coin calme de la maison fait des merveilles. C'est là qu'il peut se ressourcer, loin du bruit et de l'agitation. Cette combinaison d'exploration et de tranquillité est essentielle pour un chat heureux. Enfin, je dois également considérer l'interaction avec l'environnement. Changer la disposition des meubles ou introduire de nouveaux éléments de temps en temps est un excellent moyen de maintenir sa curiosité élevée. Ce que je réalise, c'est que cette flexibilité enrichit non seulement l'espace, mais renforce également notre lien. Après tout, voir mon chat explorer un nouveau coin de la maison est un délice. Respect de l'espace et de l'autonomie, l'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises en vivant avec mon chat a été l'importance de respecter son espace. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, forcer l'interaction n'est pas le meilleur moyen de cultiver un lien de confiance. J'ai remarqué qu'il préfère souvent regarder depuis le coin du canapé plutôt que d'être porté sur ses genoux. Cette autonomie est cruciale pour qu'il se sente en sécurité et à l'aise chez lui. Lui donner la liberté de décider quand et comment interagir m'a apporté de nombreux avantages. J'ai remarqué que lorsque je le laisse approcher à son rythme, les interactions deviennent plus authentiques et plus significatives. Il est plus disposé à jouer ou à recevoir de l'affection, car il sait que la décision est entre ses pattes. Cela crée un environnement beaucoup plus harmonieux. Le défi est de trouver l'équilibre entre offrir de l'affection et lui permettre d'avoir son espace. Parfois, j'ai envie de le serrer dans mes bras tout le temps, mais j'ai appris à surveiller ces signaux.
Lorsqu'il s'éloigne ou se cache, c'est juste une façon de dire qu'il a besoin de passer du temps seul. Le respect de ces moments est essentiel pour que la confiance entre nous continue de croître. De plus, cette autonomie se reflète également dans la manière dont il explore l'environnement. En lui permettant de décider où il veut aller, je remarque qu'il devient plus curieux et plus actif. Ce n'est pas seulement bon pour sa santé physique, mais aussi pour sa santé mentale. Un chat qui se sent maître de son espace est un chat heureux. Et voir ce bonheur est ce qui compte vraiment pour moi. Enfin, je trouve que cette approche permet de minimiser le stress. Les chats sont des créatures sensibles et, en les forçant à interagir lorsqu'ils n'en ont pas envie, nous pouvons finir par créer des situations inconfortables. En respectant les moments où ils préfèrent être seuls ou simplement observés, je contribue à un environnement plus calme et plus heureux. Cela enrichit notre relation d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Soins de santé et routine cohérente. Lorsqu'il s'agit de la santé de mon chat, j'ai appris que des rendez-vous réguliers chez le vétérinaire sont essentiels. Ce n'est pas seulement une question de vaccin ou de vermifugation, il s'agit de créer une relation continue avec le vétérinaire. J'aime emmener mon chat chez le vétérinaire non seulement lorsqu'il est malade, mais aussi pour des contrôles de routine. Cela m'aide à être tranquille en sachant qu'il est en bonne santé et que tout problème peut être détecté tôt. De plus, le vétérinaire pourra me prodiguer de précieux conseils en matière de nutrition et de soins spécifiques qui peuvent faire toute la différence dans la vie de mon félin. Une routine prévisible est un autre point essentiel qui, selon moi, profite à mon chat. Avoir des horaires réguliers pour se nourrir, jouer et même se reposer contribue à créer un environnement sûr et fiable pour lui. Les chats sont des animaux d'habitude et j'ai remarqué que la cohérence des activités quotidiennes rend mon chat plus détendu et plus heureux. Il sait déjà qu'après avoir mangé vient un moment de jeu, ce qui le rend anxieux de manière positive. C'est comme s'il comptait les minutes jusqu'à la prochaine partie de sa journée. De plus, j'essaie également de tenir un calendrier des vaccins et des rendez-vous. Je fais attention aux dates pour ne rien rater. Le vétérinaire me rappelle toujours l'importance de maintenir une santé dentaire à jour et de revoir son alimentation à mesure que les besoins de mon chat évoluent avec le temps. Cela m'aide à être proactif concernant sa santé, en évitant les problèmes qui pourraient être évités avec de simples soins. La santé de mon chat est une priorité et je fais tout ce qui est nécessaire pour qu'il se porte toujours bien. La partie émotionnelle ne peut pas non plus être oubliée. Un chat qui sent que sa santé est bien entretenue a tendance à être un chat plus en sécurité et moins stressé. Je remarque que lorsque mon chat est en bonne santé, il se comporte plus calmement et plus sociable. Cela a un impact direct sur notre relation, car un chat heureux et en bonne santé est plus susceptible d'interagir et de rechercher de l'affection. Cette connexion qui s'établit est pour moi une récompense quotidienne. Enfin, j'écoute toujours ce que me dit mon chat. Il ne parle peut-être pas, mais son comportement est un langage clair. S'il semble plus silencieux ou évite de jouer, cela pourrait être le signe que quelque chose ne va pas. Dans ces moments-là, je n'hésite pas à voir le vétérinaire. Cette attention portée au bien-être émotionnel de mon chat, combinée à une routine de soins cohérente, rend notre lien plus fort et la vie ensemble encore plus enrichissante. Quoi de neuf, les gars? Maintenant que nous avons exploré les choses que nos félins aiment tant chez nous, je veux savoir, comment avez-vous montré votre amour à votre chat? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une simple routine peut faire toute la différence dans sa vie? Pensez aux petites choses, comme l'heure du repas ou ce moment d'affection. Et les jeux interactifs? En avez-vous testé? Je parie que votre chat adorera ceux qui imitent la chasse. Allez, si vous ne l'avez pas encore essayé, que diriez-vous de prendre le temps de le faire aujourd'hui? Oh, et n'oubliez pas son espace. Respecter l'espace de votre chat est essentiel pour construire cette relation de confiance. Avez-vous remarqué où il aime se cacher ou se détendre? Observez cela et créez un environnement encore plus accueillant. Et bien sûr, la santé avant tout. À quand remonte la dernière fois que vous avez emmené votre ami à quatre pattes chez le vétérinaire? Ne sous-estimez pas l'importance de cela. Maintenant, dites-moi, lequel de ces conseils allez-vous mettre en pratique? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos expériences. Ensemble, rendons nos chatons plus heureux et en meilleure santé. Jusqu'à la prochaine fois.